vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Via Nova. Quand l'éloquence rime avec élégance, nous rejoignent forcément les évidences. Marie-Jo, Laurane et Marine. Alors, ça vient pas de moi, hein. Je préfère, non, j'aurais pas trouvé ça, moi ça vient de Caroline. Oui, mesdames, Dixit Caroline, vous êtes les évidences de Via Nova. C'est joliment dit, hein. On est d'accord? Bon, on passe directement à Marie-Jo. Ah bah, si vous voulez, hein, c'est vous le chef. Voilà. Non, mais attendez, voilà. Alors, l'éloquence au cinéma, vous avez regardé Le Brio? J'ai regardé Le Brio. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que quand on parle d'éloquence, moi ça me fait penser à deux choses. D'abord, le documentaire de Stéphane Freitas qui s'appelle À voix haute. C'est vraiment un documentaire tout à fait remarquable, ça date de 2016 et c'est en fait sur le concours Eloquentia qui est un concours... J'ai oublié de rallumer. Ouais, il est éteint, il est éteint. C'est moi, je suis désolée et je fais mon mea culpa devant Laure parce que c'est de ma faute. Non, il n'est toujours pas. Yeah, c'est bon, si, vous avez du son, ça y est. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment de ma faute. Donc je disais, quand on parle d'éloquence, moi je pense au documentaire donc à voix haute et aussi au film Le Brio. Alors à voix haute, c'est donc le concours Eloquentia qui est un concours qui a été créé en 2013 pour désigner le meilleur orateur du 9-3, du 93. C'est donc un concours dont le réalisateur, justement Stéphane Freitas, est à l'origine. Et Le Brio, ça parle d'un concours plutôt intra-universitaire, enfin plutôt entre les universités, dont la protagoniste va s'appeler Neila Salah. C'est une première année qui est d'origine maghrébine, qui va être amenée en fait à représenter la fac d'Assas. C'est pas évident parce que Assas, comme le dit le directeur, ça rime plutôt avec facho qu'avec justement diversité. Ouais. Et donc en plus, elle va être coachée par un professeur qui est raciste. Alors on va regarder la bande-annonce et je vais vous expliquer pourquoi. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. Typique? Typique de quoi, exactement? C'est du racisme, vous n'avez pas le droit. T'as complètement pété les plombs, Pierre. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne? Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence. Eh mais moi, je veux rien du tout de vous. Hein. Mon salut est entre les mains de Neila Salah. Va mourir. Quel connard. Ça s'est bien passé? C'est trop un raciste. Fatima! Comment vous m'avez appelé, là? Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe? Vous savez quoi? Je vous aime pas. Non mais vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Ouais, c'est bien ça. Exercice pratique. Voilà, ce qui est intéressant, c'est donc qu'elle est identifiée par son professeur, déjà parce qu'elle est typée, il est raciste tout de suite, évidemment, il la reconnaît, mais aussi parce qu'elle est habillée d'une manière différente et parce qu'elle s'exprime d'une manière différente. Et ça va être effectivement tout l'enjeu du film, de lui apprendre les règles de la rhétorique, de lui apprendre donc à persuader les autres, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas forcément de dire la vérité, mais de savoir effectivement d'avoir raison, exactement. Et voilà, tout le film va se passer comme ça, elle va évidemment progresser. Alors après, c'est un film. Pour le côté moins cliché, je préférerais plutôt le documentaire à voix haute, parce que là, il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est quand même extrêmement intéressant, très très bien interprété, avec brio, par les deux acteurs. Oui, non, c'est vrai. Et voilà, c'est ça. Je pense que ça apporte quand même beaucoup sur la manière dont la parole peut quand même enfermer les gens dans une classe sociale et être un marqueur justement social. Voilà. Personne ne meurt à la fin. Oh, mais je peux pas vous dire la fin. Non, je l'ai pas vu moi en plus la fin. Il me manque la fin. Je me suis endormi. Non, c'est pas le genre de film où on meurt trop en fait. Bon, mais c'est un film à voir. De honte, on peut mourir de honte. Donc on le conseille à tout le monde, hein, que ça soit aux jeunes, aux moins jeunes. Moi je le conseille parce qu'effectivement, par contre, sur le personnage de Daniel Auteuil, il y a un vrai racisme totalement assumé qui est pas inintéressant parce que ce genre de prof existe et existait à Assas particulièrement, et c'est pas inintéressant de voir comment il utilise en fait cet élève, comme ils disent d'ailleurs, pour faire amende honorable, c'est ça. Donc c'est son amende honorable et c'est la manière dont il va se dédouaner en fait et arriver au conseil de discipline un peu plus serein puisqu'il a été remercié en public par une jeune première année d'origine maghrébine pour son travail, son investissement. Donc voilà, ça c'est très intéressant aussi sur ces personnages qui sont pas si manichéens que ça. Elle, c'est une jeune fille qui est extrêmement intelligente. Hein. Elle vient de sa banlieue, elle a eu son bac, elle a intégré Assas, c'est pas rien, hein, c'est quand même une grande université. Donc voilà, on n'est pas sur le mon Dieu, c'est une petite fille terriblement idiote qui, d'un seul coup, parce qu'elle rencontre un professeur, devient... c'est voilà. pas My Fair Lady, quoi. Un peu, voilà, il y avait le potentiel, il suffisait de... C'est ça. Laura, vous l'avez vu le film? Oui, je l'ai vu. Ça vous a plu? Ah oui, j'avais adoré, oui. Bon, oui. et donc vous êtes allé puiser dans les archives de Via Stella.
même de Vianova, et vous avez trouvé des perles. Alors oui, aujourd'hui, il a été décidé que l'on parlerait d'éloquence. C'est un choix qui n'est pas anodin, car c'est celui de 2 maîtres en la matière. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont été nommés pour présenter une quotidienne. C'est parce qu'ils sont fiables, parce qu'ils ne dérapent pas, parce qu'ils ne bafouillent pas. C'est parce qu'ils sont clairs et qu'ils pèsent chacun de leurs mots. Vous l'aurez compris, je parle du duo de choc, Caro et Flo. Eh oui. On regarde. De toute façon, toi, tu comprends rien, t'es même pas ma mère. Non, mais j'ai un truc, mais c'est pas ça, mais ça... Mais ça quoi? Bon, je vous le dis tout de suite, on ne l'a pas su. Non, jamais. Alors j'aurais voulu ne pas avoir à continuer, mais la mine d'or de l'éloquence n'était pas encore épuisée. La preuve. À quelques 20 ans de près. À quelques 20 ans de près. À quelques 20 ans de près. À quels réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez, vous l'a dit Florian, d'ores et déjà, j'en vais arriver aujourd'hui. Hein. Si la deuxième, c'est pas grave, on se met en jambe. Il n'y a pas de souci. C'était la deuxième émission. On se met en jambe, oui, voilà, c'est ça. Alors, c'était la deuxième émission. Un peu d'indulgence quand même. Oui. Et on retiendra aussi le bleu et le rose. C'était pas mal. Tout cliché. Donc, j'ai bien compris que c'était la deuxième. Malheureusement, quelques mois après, j'ai comme l'impression qu'on continue à se mettre en jambe. C'est ce qui m'inquiète davantage. Allez, on regarde. Bilingue? Non. Bon, ben alors, toute une éducation à refaire, hein, on en parle maintenant? Toute une Société, éducation, tendance, santé, nous parlerons de tout ce qui fait le vivre ensemble encore. On va marquer une petite pause. 1, 2, 3, qui pleure sous les toits. Loran, qui nous a préparé un petit quiz, alors que vous semblez bien renseigné sur Napoléon, mieux que sur Napoléon et Paul, alors mieux que nous, je pense, enfin mieux que moi en tout cas. Oui, Flo, on comprend l'idée. Hein, on comprend l'idée. Mais si, moi je la comprends en tout cas, mais si vous n'avez pas mon ouverture d'esprit, bon, j'ai été obligée de le traduire quand même en langage courant. Et voilà ce que ça donne. On va vous soumettre un questionnaire sur Napoléon et Pascal Paul, étant donné que vous semblez plus renseigné que moi sur le sujet. Voilà, c'était pas évident, hein, je le concède. Hein. Bon, alors là... on en a fini, a priori. Oui. Mais là, vous allez me dire, bon, Laura, il y a une oubliée dans tout ça. Ah bah on est d'accord. Voilà. Vous n'avez pas tort. Cette oubliée, c'est Marie-Jo, la reine de l'info. Ben, dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, alors, elle est tellement polyvalente, Marie-Jo. Elle dit des choses toujours sérieuses, intelligentes, etc. Donc bon, alors, moi, je me suis dit, non, Marie-Jo, on n'y touche pas, quoi. Enfin, pas beaucoup. Et là, évidemment, cette restriction tout à fait drastique... Parce que souvent on parle évidemment des COP 14 pour le climat. Enfin, je vous mélange toute seule. Je pense que Florian fouette plus qu'il ne fesse, mais bon, c'est pas grave. On va commencer avec une information reprise hier avec humour par Jean-Mathieu Pernin. Si vous savez l'info dont on parlera autour de la machine à café. Oui. Et puis évidemment, on ne pouvait pas faire sans, il évoque le sulfureux. Dernier tango à Paris entre soufre et souffrance. Oui. Voilà, on se rappelle d'ailleurs du coup qu'il n'y a qu'un seul F à soufre quand il s'agit de... Hein pas de souffrir. Oh, un petit peu d'orthographe, ça fait jamais mal. Merci. Bon. Voilà, merci. Alors, Laura, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à vous annoncer que vous êtes virée. Merci pour votre dernière chronique. C'était parfait. Bien. Heureusement que Marilyn va nous donner un petit cours. Eh ben voilà, vous avez la transition. Je n'ai pas fait de montage à mon égard, vous comprenez bien, je ne bafouille pas. Mais vous savez, c'est bientôt les fêtes, on va s'en occuper. Ah oui, hein ne vous inquiétez pas. Oui. On va prendre le temps qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas. Alors comme vous le disiez si bien, Laurent, nous avons besoin de cours d'éloquence et Marilyn, en tant que professeure de français et de théâtre, va peut-être nous aider. Mais c'est une lourde responsabilité, là. Là, vous jouez gros, là. Que vous montrez. Là, vous jouez lourd. Il y a toute la Corse qui vous regarde. Waouh, ouais. Et moi, j'ai pas droit à l'erreur, là. Sinon, je serais dans le prochain. D'accord, vous êtes noté. Alors, attendez, Ok. Voilà, c'est bon, allez. Oui, je peux vous proposer un petit exercice théâtral. J'en ai plein. Un petit exercice de... respiration, par exemple. Alors justement, dans la partie 2, tout à l'heure, on disait que c'est pas facile de se mettre en avant, de prendre la parole, d'avoir confiance en soi. Oui. Est-ce que la respiration aide, je dirais, à se détendre? La respiration aide à se centrer,
à se libérer un petit peu des préoccupations qui agitent notre esprit, donc à être au moment présent. C'est un peu lié avec la méditation d'ailleurs. Est-ce qu'elle aide aussi à poser sa voix, la voix qui tremble? Exactement, oui. Maîtriser son souffle, ça permet de mieux les mains moites, les pieds parler. Oui. Ce que font les chanteurs aussi. Oui. L'exercice des chanteurs pour maîtriser la colonne d'air. Oui. La respiration par le ventre. C'est ça. La respiration du bébé. Tout à fait. C'est bien ça? Et c'est exactement ça, oui. Et du sommeil. Bon, on y Tout va. à fait. On y va. On parle, mais bon. Allez, c'est parti. Donc, on va tester. On va tester. Qui teste alors? C'est rien, c'est toujours tout seul. Allez, viens. Très bien. Ok. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Vous avez une très jolie robe. Merci. Elle est très belle. Alors, regardez, voilà, la caméra est là. Oui. Laurane est là. Oui. Je suis là. Allez-y. Parfait. Faites-nous ce que vous voulez. Très bien. On va commencer par se placer correctement. Donc, les bras le long du corps. Détendu et disponible. Mais tenu. C'est clair? Je vous ai déjà filé mon numéro. Alors, les pieds parallèles, largeur du bassin, pas trop. Voilà, là, c'est très bien. Mais je l'ai appris en stage Et de oui, théâtre. en stage de théâtre, on se met c'est ça. en première position et clac. Et c'est ça. Voilà. On redresse, Là, on est bien on dans rétablit. c'est Parfait. ça, oui. On se tient droit, on se redresse. On imagine qu'on a un fil qui part du sommet du crâne, qui est accroché au plafond, donc qui nous tire comme ça. Voilà, donc on sent la colonne vertébrale qui se... Ah oui. Tac, qui s'étire, et on garde les épaules basses, parce que souvent, quand on est crispé, on est un peu comme vrai. ça, voilà. On se détend. Donc ça, déjà, c'est la position neutre. Neutre, oui. La page blanche, à partir de laquelle on peut tout écrire. Tout écrire. Respiration ventrale. Donc là, on gonfle le ventre. Alors, on va commencer par vider. Donc, on expire l'air par la bouche. On vide à fond. On peut mettre la main sur le ventre pour voir si c'est bien là que ça se passe et pas en haut. Ouais. Et quand on a tout vidé en une seule expiration, là, vous trichez. Hein. Oh là là, une seule expiration. Là, on inspire par la bouche. Voilà, c'est ça. Et on vérifie que ici, ça bouge pas du tout, mais que ça se passe en bas. Il faut que ça atteigne le périnée. C'est ce qu'on a dit après. Oui, ça sollicite tout le corps. Ça a l'air de rentrer partout. C'est vrai, ouais. Et plutôt en bas qu'en haut. Si ça reste en haut, c'est que et là, on a mal. Ouais. Et là, on peut. Là, on peut parler. Ouais. On peut aller jusqu'au son. Allez. On y va? Allons-y. Alors, on inspire par le nez et quand je vais vous le dire, voilà, comme ça je vous donne tous les exercices. Sinon, je ne vais pas tenir. Et à l'expiration, on va faire un A sur une seule expiration, le plus long possible. Ah, oh là là. Allez, on y va. Je vais gagner. Allez-y, inspirez par le nez, prenez l'air, gonflez le ventre et on fait un A. Le plus long possible. Pas mal. J'ai gagné. Les chanteurs aussi. Allez, c'est la fin de l'émission. On retourne s'asseoir, mesdames. Merci beaucoup. Merci Marilyn. Merci Marie-Jo. Merci Laurane. Et voilà, et en 30 secondes, on va se faire de gros bisous. C'était bien, hein? C'était très bien. Vous avez vu un peu, on a assuré sur l'exercice. Oui. La prochaine fois, c'est vous. Oui, on verra. Voilà. Allez, merci mesdames. Ben, nous, on se retrouve demain, hein, même heure, même endroit. Viano, dès midi 5, midi 10, par là, sur l'IAST. Allez, à demain. Yes, I did. You just go down and check.